Bonsoir à tous mes amis Facebook. Ce message s'adresse à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, roi du Maroc. Ce roi que je n'ai jamais rencontré et que j'admire depuis toujours. Il est presque 3 heures du matin. Je n'arrive pas à trouver le sommeil. Et comme tous les artistes du monde, mon fluide est monté à cette heure-ci pour vous parler, pour m'exprimer devant vous. Je vous ai adressé une vidéo la semaine dernière qui a fait 16 000 vues. Je souhaiterais que celle-ci fasse des millions de vues, mais surtout qu'elle vous arrive. Je suis citoyenne marocaine, écrivaine, chroniqueuse. Ma passion s'appelle Maroc. Je voudrais, Sidi, Votre Majesté, vous interpeller sur un problème qui me tient à cœur. Celui de la dégringolade à laquelle j'assiste depuis que je travaille au sein d'une association qui défend les spoliés marocains. Depuis plusieurs mois, nous travaillons d'arrache-pied sur le dossier de Benjamin Chekrit. Ce dossier pourrait devenir le sujet d'une thèse de droit, pourrait devenir le sujet d'un roman. Mais il est surtout le titre d'une énorme saga. Benjamin Chekrit vient de décaisser de force 6 400 000 dirhams à une dame extrêmement bien entourée et bien épaulée par des personnes qui se foutent complètement du bien du pays et de son avenir. Cette personne a gagné ce procès en produisant des photocopies dont elle prétend avoir perdu les originaux. Cette personne prétend avoir prêté 5 300 000 dirhams à un investisseur étranger dont elle gérait quelques affaires immobilières. Nous nous sommes battus, bec et ongles, corps et âme, pour faire entendre nos voix et nos droits. Au résultat, nous avons constaté que les 14 requêtes déposées contre l'huissier qui a falsifié la notification, contre l'expert qui a estimé la villa que Stéphanie Dayan a décidé de saisir à 30 millions de dirhams alors que 7 autres experts l'ont estimé entre 70 et 80 millions de dirhams. Nous nous sommes battus, Sa Majesté. Nous nous sommes battus et in fine, elle a gagné juste avec quelques coups de fil. 5 300 000 dirhams ne paraissent pas peut-être une somme énorme aux yeux de certains, mais à mon sens, à moi, il représente un montant inestimable parce que ce dossier révèle que n'importe qui peut être abusé, volé, spolié
légalement. Je vous demande d'empêcher que le dossier Benjamin Chetrit voyage à travers le monde et raconte de quelle façon un consortium de magistrats peut s'unir contre une victime. Je vous demande instamment de faire en sorte que ce dossier soit décortiqué pour qu'il en ressorte le nom des avocats malhonnêtes qui l'ont eu entre les mains, pour qu'il vous révèle à quel point l'abus de confiance est devenu d'usage dans les dossiers juridiques, pour qu'il vous révèle le nom de la personne qui se prend pour vous au point d'ordonner une vente aux enchères en quelques heures, l'arrêter en quelques minutes, promettre de la reprendre le lendemain et de l'annuler contre un chèque. Nous avons toutes les preuves de l'honnêteté de Benjamin Chetrit dans cette affaire. Il n'y a que vous qui puissiez nous aider à mettre de la lumière sur ce sombre dossier. Au risque de me répéter, cette villa devait être vendue aux enchères au tiers de son prix et son futur propriétaire devait devenir votre voisin. J'ai alerté les ministres, j'ai alerté énormément de responsables du pays. Personne n'a bougé. Je n'oublierai jamais le traumatisme que j'ai subi le jour de l'attentat de Skirat contre Allah yarhamou, votre père qui reste mon idole, Sa Majesté Hassan II. Je dis que les spoliations et que le silence face à ces spoliations est une forme d'attentat contre le Maroc. Et c'est pour cette raison que dans l'état de santé où je me trouve, dans les circonstances personnelles que je vis, je tiens à ce que cette vidéo fasse le tour de la planète et qu'elle vous parvienne. Parce que je n'aurai de cesse que lorsque justice sera faite et que grâce à vous, nous arrivions à démasquer l'équipe qui s'organise autour de ce genre de victimes. Je vous supplie, Sa Majesté, je vous supplie, au nom de l'amour que je porte au Maroc, au nom de toutes les actions que je mène en tant que personne civile, je vous demande instamment de nous aider à mettre la lumière sur le dossier Benjamin Chetrit. Je vous demande instamment de faire en sorte qu'une cellule composée de gens incorruptibles et très compétents puisse aider tous les spoliés marocains à récupérer leurs biens. Je souhaite que tous les juifs du Maroc qui sont partis une nuit de 67 en laissant tout derrière eux puissent avoir la chance de venir récupérer leurs biens. Nous devons tous veiller à ce que le Maroc reste un pays plein de tzadikim, un pays qui a vu naître 30 générations de juifs et un pays où tous les enfants du Maroc vivront heureux.
Sur ce, je vous réitère tout l'amour que je vous porte, à vous, à votre papa, à votre grand-père et à toute la famille royale. Merci, Sylvain.